Mesdames et messieurs, c'est acté. La gauche va quitter Twitter dans un avenir très proche pour l'élection de Trump. Dès qu'il sera mis au pouvoir, Trump, toute la gauche voudra partir. On rappelle qu'il y a déjà eu Ouest France qui est parti, Greenpeace qui est parti, Benoît Hamon, le célèbre Benoît Hamon. Et maintenant, même la grande exode va commencer, mais je sais pas si tout le monde va suivre au final. Est-ce que ça va laisser le terrain à la droite pour une hégémonie totale? Parce qu'après, si la droite passe sur Twitter en majorité, ils vont peut-être se bouffer entre eux. Et après, c'est le média dominant au niveau rapidité Twitter, mais c'est pas vraiment celui qui fait gagner les élections. Bref, on va regarder l'exode. Pas de modération, zéro lutte contre la désinformation, de moins en moins de protection des utilisateurs. Alors, je rajoute un petit point, mais Greenpeace, justement, ils se sont fait débunker par les notes plusieurs fois. Techniquement, c'est pour lutter contre la désinformation, les notes, et ils s'en battent à cause de ça. Pour toutes ces raisons, de plus en plus de gens, dont des médias, quittent le réseau social X. En France, un collectif de chercheurs s'est créé, il s'appelle HelloKitX et il encourage tous les utilisateurs français à quitter X en même temps le 20 janvier prochain. 20 janvier. L'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est pas une question politique, c'est une question de démocratie, c'est possible. On peut se libérer de ce genre de réseau. Le collectif explique d'ailleurs comment on peut faire pour récupérer toutes les données de son compte X et les faire migrer vers d'autres plateformes considérées plus saines, comme Mastodonte ou Blue Sky. Blue Sky qui d'ailleurs a gagné 1 million d'utilisateurs en une journée, vendredi 15 novembre. Ils vont aller sur Blue Sky. Bien sûr, avec le résultat de l'élection américaine et la nomination d'Elon Musk au gouvernement. Pas de y a quelqu'un qui m'a parlé de Julien Pain. Alors lui, apparemment, dès qu'il est arrivé sur Julien Pain, il a créé une blocklist pour bloquer plein de monde qu'il aimait pas. Hein. C'est assez cocasse. Julien Pain, le retour. Les Skaven quittent le navire. C'est aussi un signe. Alors voilà, est-ce que vous allez suivre l'exode? Cette personne semi-calviciée. Délire. Regardons les commentaires. Mais qu'il se casse! Elle s'est rasé la tête il y a 2 semaines après l'élection de Trump. C'est vrai qu'il y a un petit air de Sandrine Rousseau, version chauve. Qui font des références bizarres à 45. N'est-ce pas, Jean Robert? Je lirai pas ça. Les gauchos savent que la vérité diffusée sur X fait évoluer les cerveaux pollués les plus obtus. La coupe de cheveux androgyne est l'un des critères à l'apparence extrême gauche et approuvé. Au moins, on sera tranquille sans leur délire gauchiste. Ok, bah tout le monde est un peu content en fait. Mais je pense que ça va pas prendre. Les gens aiment trop Twitter, c'est un peu le média préféré de tout le monde. Donc ils vont rester. Voilà. Pendant ce temps-là, le gouvernement commence à faire de plus en plus caca sur lui parce que l'alliance entre LFI et le RN pour virer le gouvernement se fait sentir de plus en plus. Jourdain Bardellou, le semi-rebeu, dit les termes. Mais après, je sais pas s'il va agir vraiment, parce que c'est Bardellou non plus, il prend pas trop de risques. Caution d'augmentation d'impôts qui vont fragiliser à la fois les classes populaires, les classes moyennes, la France du travail et nos TPE-PME. Ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois que nous avons émis un certain nombre de lignes rouges. Le gouvernement n'entend rien ni personne. Il est sourd aux souffrances du pays et aux souffrances de milliers de nos compatriotes partout dans le pays. Donc en l'état actuel des choses, je crains que le gouvernement ne passe pas Noël, effectivement. C'est ce que vous demandent les électeurs là, qui sont là? Est-ce que c'est ce qu'ils vous demandent de faire tomber le gouvernement? Mais les électeurs... Alors là, faut m'expliquer un truc, les experts. Si le gouvernement tombe, est-ce qu'on refait une nouvelle élection ou alors ça va se faire interne? Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça peut marcher. Mais déjà, s'il y a des élections à Noël, il y a tout le monde qui aura la flemme, je pense. Tout le monde dit oh la flemme peut-être. Ou alors je sais pas, ils vont vraiment y aller dans l'urne, mais je sais pas en vrai. Le devin chauve à côté, ouais, c'est Fanta. Je sais pas comment ça va marcher. Et du coup, Jourdain Bardellou enchaîne en faisant des dédicaces à des gamins. Il se fait même offrir des bons becs, c'est fou. Kylian, c'est quoi? Kylian, c'est pas toi qui as fait la toupie Blade sur le match hier, hein, sur le foot, hein, Mbappé. C'est pour moi? Tout ça c'est pour moi. Et je dois tout manger. Mais mon dentiste il va pas être content si je mange tout. Mon dentiste va pas être content si je mange tout. Génial, merci Kylian. Donc ça, c'est pour toi. Il va lire son livre. Donc, comment tu t'appelles? En vrai, c'est un bon coup médiatique, je pense, le livre de Jourdain Bardellou. Je suis sûr qu'il doit pas être ouf le livre, mais niveau communication, tu vas voir sa gueule partout, dans les gares, sur les affiches publicitaires. On voit la gueule de Bardella en 4K.
Alors, il y a une autre polémique à propos de Brigitte Macron, parce qu'en gros, elle s'exprime sur le procès Mazan. Il y en a qui lui disent bah Brigitte, c'est cool, mais quand même, t'as pécho Micron quand il avait 15 ans, alors que t'avais bientôt 40 piges. Et t'as trompé ton mari avec Macron, c'est un peu bizarre. Pourquoi tu t'exprimes là-dessus? Essentiel. Il fallait que les choses soient dites et elles le sont. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous avez été aussi, vous, touché par ce procès? Bien évidemment, soutien inconditionnel à toutes les femmes. Je suis auprès d'elles, elles le savent. C'est vrai qu'on me voit davantage sur le terrain de l'enfance et de l'adolescence. Ah oui, c'est vrai. Mais je suis avec les femmes, toutes les femmes dans tous les combats. Et partout où on va dans le monde, on voit à quel point il faut qu'on se batte, il faut qu'on soit là, puisque les droits sont de plus en plus en recul. On pensait des choses acquises, mais ces choses qui sont acquises sont remises en question. Donc je veux leur dire à quel point le président, moi, on est totalement solidaires avec elles et on les aidera le plus possible. Ok, après c'est... Ok. Et du coup dans les commentaires... Brigitte, un peu de sérieux, protéger l'enfance et l'adolescence quand à 45 ans on détourne un gamin de 14, est-ce bien décent? Une personne qui s'est rendue coupable de détournement de mineur de 30 ans plus tôt s'exprime aujourd'hui sur le déviance sexuelle nauséabonde du procès Mazan. Ces gens osent tout à vomir. C'est pourquoi son procès pour détournement de mineur est de P-word. Quand on me voit davantage sur le terrain de l'enfance et de l'adolescence. Non, Micron, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé après le cours de théâtre dans les backstage? Moi, je veux pas savoir. C'est marrant, c'est quelque chose qu'on lui a jamais vraiment reproché à Brigitte. Ça reste souvent dans des endroits cantonnés d'accuser Brigitte de ça. Mais je suis sûr que si c'était l'inverse, genre Macron qui avait une femme beaucoup plus jeune, qu'il avait pécho quand il avait 15 ans, je suis sûr que là, ça aurait fait beaucoup plus de bruit. C'est marrant. Bref. Alors, j'espère que vous aimez l'eau parce que ça va coûter cher. Le Sénat augmente fortement la TVA sur l'eau en bouteilles en plastique, la faisant passer de 5,5 à 20%, pour encourager les consommateurs à privilégier l'eau du robinet. La mesure devrait rapporter entre 150 et 300 millions d'euros à l'État. Alors c'est marrant, ils font jamais l'inverse. Baisser le prix d'un autre... Genre si... Pourquoi tu baisses pas le prix du coup de l'eau? De l'eau du robinet tout simplement. De toute façon, dans tous les cas, tu vas mourir. Soit t'as les micro-bouts de plastique, soit t'as l'eau un peu radioactive du robinet. Il faut choisir. Dans tous les cas, t'es foutu. Tu veux prendre aussi des fruits bio. Il y a juste eu un spécial polluant, juste un tout petit peu autorisé à l'intérieur, ça passe. De toute façon, dans tous les cas, t'auras le cancer du cul. Hein, faut pas chercher. Et du coup, la crise économique continue de s'accélérer. Près de 200 000 emplois ont été supprimés ou menacés depuis septembre 2023 en France selon la CGT. Elle demande le remboursement des aides touchées par des entreprises qui licencient et appelle à la mobilisation le 12 décembre. Oui, j'ai vu pas mal de news passer sur plein d'usines qui ferment. À chaque fois, ça fout des gens à la porte. Et ça arrive de plus en plus fréquemment. En Allemagne aussi. Attends, on peut traduire. J'ai pas fait Deutsch. Ford souhaite supprimer 2900 emplois. Oui, là c'est les emplois cuvinés qui vont être supprimés dans l'automobile. Hein. 300 000, il n'y a pas que de l'automobile, mais bon, regardez, 300 000, j'abuse. 30 000, 14 000, 13 000, 10 000. Tout cumulé, ça fait dans les 100 000, pareil. Donc qui va s'écrouler en premier? Les germanophones au-delà du Rhin ou alors nous? C'est un peu la compétition au final. Mais nous sommes pas prêts. Au moins, on boira de l'eau du robinet. On sera content comme ça. Moi, je bois de l'eau microplastique, hein, ça me fait plaisir. Mais bon, voilà, ça sent la crise économique. Qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez être viré? Au moins, vous allez être heureux.